Frère, première source qui peut arriver, c'est que ma souffrance peut être voulue par Dieu. Ma tempête peut être voulue par Dieu, comme l'histoire de Job. Non, plutôt comme l'histoire de Joseph. Elle peut être voulue par Dieu. Alors, quand ma tempête est voulue par Dieu, quelle attitude je dois avoir? C'est pourquoi c'est pas partout on jeûne. C'est pas dans tout on fait combat spirituel. Il y a des gens l'impression, je casse, je brise, c'est des musiques. Je casse, je brise, je casse, je brise. Non. Quand elle est voulue par Dieu, je dois l'accepter. Première chose. Ensuite, je dois l'offrir au Seigneur. Parce que le Seigneur ne donne aucune preuve qui est au-delà de notre force, nous dit la parole de Dieu. Alors, je dois l'accepter, l'offrir au Seigneur, et en l'offrant au Seigneur, je demande la force au Seigneur, pour supporter, deux, pour surmonter, trois, pour comprendre le message qui est caché. Parce que Dieu a fait toute chose pour un but, selon Proverbe chapitre 16, verset 4. Donc, si Dieu a voulu cette situation dans ma vie, il y a un sens, il y a un but. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'être entêté. C'est d'être entêté et de te révolter. Ce qu'il faut éviter quand c'est voulu par Dieu, c'est d'être entêté, c'est de se révolter, c'est de murmurer, ou de tout faire, ou bien de demander à Dieu d'enlever cette épreuve de toi. Parce que si tu le fais, quand c'est voulu par Dieu, il y a une grâce qui est derrière. Une grâce en tant que vertu pour t'amener à être bien dans ta relation avec Dieu et grandir en Christ dans ta vie christique, et une grâce en tant que bénédiction qui va affecter ta vie et faveur. Donc, quand tu demandes à Dieu d'enlever cette situation, il enlève aussi avec tout ce qui est derrière. Deuxième chose, la tempête permise par Dieu ou la souffrance permise par Dieu, elle n'est pas voulue par Dieu, n'a pas voulu, mais Dieu a permis. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis à Satan de frapper Job, mais ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Donc, quand je suis dans une situation où c'est Dieu qui a permis, parce que nous rentrons dans l'identification de la souffrance. Quand c'est Dieu qui a permis cette souffrance dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, la source est Dieu. C'est lui qui a permis. Or, donc quand Dieu permet, Dieu a le regard. Dieu a dit quoi à Satan? Il lui a dit, l'accusateur, il lui a dit, touche à tous ses biens, mais ne touche pas à son âme. Pour montrer que Dieu veille au gré et Dieu regarde. Donc Dieu veille sur nous. Donc là encore, je dois me tourner vers le Seigneur pour l'offrir au Seigneur. Pour marcher dans les pas du Seigneur. Et dire au Seigneur, je suis faible, je ne peux pas, aide-moi. Donc là, c'est de demander le secours du Seigneur comme Paul. Paul dit au Seigneur, enlève la souffrance de moi. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et la deuxième chose, c'est d'obéir. Parce qu'il y a des gens, Dieu leur dit, ma grâce te suffit. Et puis il dit à Dieu, toi, tu ne sais pas ce qui est bon. Toi là, tu es méchant. Toi là, toi, Dieu tient gaou. Comment ça me suffit? C'est pas bon. Mais regardons l'excellence de la vie de Paul. Regardons l'excellence de la vie de Paul. Quand il a accepté que la grâce de Dieu le suffit. Mais là, souvent, il y a un piège. C'est qu'il faut surtout se faire aider, se faire accompagner. Parce que si on ne veille pas nous-mêmes au gré, le diable va nous mettre des pensées de frustration. Et il va détourner nos regards sur l'essentiel et nous amener à regarder ailleurs. Et en rentrant dans la comparaison, la frustration va être créée en nous et ça peut créer la déconnexion de Dieu. Oh!
Depuis qu'on est déconnecté de Dieu, on est livré aux assauts de l'ennemi, qui lui, dans cette volonté permise, va nous acculer et risque de nous faire couler totalement. Donc, c'est la période où je dis aux gens, quand tu as l'impression que rien ne va, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est d'arrêter de prier. Oui, toute la gloire à Dieu. Mais moi, quand je sens une tempête dans ma vie ou un vent contraire, c'est là que je fais les grands temps de jeûne et les grands temps de prière. Pourquoi? Parce que dans cette situation, l'ennemi est capable de te faire croire que Dieu veut ton mal. Qu'il y a le Dieu que tu aimes, la regarde, ce qu'il est en train de te faire vivre. Parce que tu deviens vulnérable. Tu deviens fragile. Alors, l'ennemi peut facilement jouer sur tes émotions et sur tes sentiments. C'est-à-dire, il va embaucher tes émotions et tes sentiments et pour t'amener à la dérive. Dans cette période, on va sentir beaucoup le manque. Vous voyez, en Matthieu chapitre 4, c'est quand Jésus a eu faim que le diable lui a proposé à manger. Vous voyez? Donc, dans cette situation, quand tu sens le manque, le diable, ayant créé ça, il va commencer à te faire des propositions. Et tu auras l'impression que ces propositions ne sont pas au fond mauvaises, ne sont pas au fond diaboliques. Et c'est là que tu vas commencer à rentrer dans la compromission et à développer des mentalités pour dire, oh, ça là, c'est pas un péché, les gens, ils sont trop zélés, c'est toi, tu vas savoir maintenant ce que la Bible a dit, ce que la Bible n'a pas dit. Et le diable va commencer à t'avoir. Parce que la première arme de l'ennemi, c'est de te détourner de la présence de Dieu. C'est de te détourner de la présence de Dieu. Frère, je disais à une sœur le vendredi que ce que tu vis, je te comprends. Donc tu vois, moi j'ai fait 9 ans pratiquement où j'étais dans une telle misère, telle galère. Mais vraiment toute la gloire à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais ce que je faisais, c'était quoi? Maison, école, église. Tout le temps dans la prière. Parce que seul dans la prière, Dieu peut me réconforter. Dieu seul est mon refuge. C'est le temps où il faut prier assez. Sinon, tu es vulnérable et le diable va t'avoir. Et c'est là que tu commences à faire des choses que tu n'avais jamais pensé faire. Est-ce que ça peut aller? Troisième type de souffrance ou de tempête, c'est la tempête par amour. Oui. Parce que souvent, on se plaint de Dieu, ou on accuse Dieu, ou on a l'impression que rien ne va dans ma vie parce qu'on ne sait pas identifier les choses. Tu sais très bien que ce que tu es en train de vivre n'est que la conséquence d'une décision par amour que tu as prise. Par exemple, Joe, tu sais que le gars ou la goula, ça ne t'arrange pas. Tu dis non, tu l'aimes. Ah, tu casse ma choix là. Par amour, il ne faut pas dire Seigneur, tu m'as abandonné. Ou bien, tu as un travail. Tu sais que ce que tu gagnes, ça ne peut pas t'aider à couvrir tes charges ou à te prendre en charge. Tu dis non, vraiment, le fait de partir, ça fait comme je trahis les gens, ils ont besoin de moi et tu es là. Souvent, tu as des offres d'emploi. Tu dis non, pour le moment, je vais rester ici, c'est pas grave, tu es là. Mais tu es là. Tu n'auras pas l'argent pour payer ta maison. Tu n'auras pas l'argent pour bien t'habiller. Tu n'auras pas, tu as une raison de famille, on ne va pas t'écouter. Ton groupe de prêt, tu ne peux pas cotiser. Tu as l'impression que toujours qu'on parle de donner l'argent. Parce que toi, tu ne cotises pas, on parle de ça. On doit parler de ça. Alléluia. C'est par amour. Ou bien pour une cause. Vous voyez, Mère Teresa de Calcutta. C'est par amour. En réponse à l'appel de Dieu et en réponse à la souffrance des hommes. Vraiment, c'est quelle loyauté ça là? Vraiment, il faut dire fort. Ça, c'est quelle loyauté même. Vraiment, hein?